Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Sachez que M. Donald Trump et M. Vladimir Poutine ont effectué un appel téléphonique hier. Les deux se sont parlé pendant de longues minutes. Et il a été décidé, donc lors de cet appel téléphonique, un cessez-le-feu sur des installations énergétiques. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus de frappes aériennes sur des installations énergétiques, non seulement du côté ukrainien, mais aussi du côté russe. M. Vladimir Poutine a posé un certain nombre de conditions et je crois que M. Donald Trump a compris cela. Mais chose qui est désolant et décevant, après donc cet accord, et quelques heures après, nous informe le ministère de la Défense russe, malheureusement, j'aime souvent le dire que M. Zelensky n'aime pas la paix et qu'il ne veut pas la paix, il veut seulement que les opérations continuent pour que lui, il continue à la tête de l'État ukrainien parce que, vous savez, il a sorti cette loi martiale et en tant que cette loi est en vigueur, il est difficile pour eux d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles, démocratiques en Ukraine. Donc le fait que le mec soit à la tête de l'État ukrainien de façon permanente, ça le plaît parce qu'il tire profit de cela. Et donc pour ce faire, il ne va pas se mouiller aussi pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Parce que qui dit paix en Ukraine aujourd'hui dit organisation des élections. Qui dit cesser le feu ou qui dit d'ailleurs cesser le feu au niveau des lignes de contact, hein, je veux dire tout simplement qui dit accalmie, n'est-ce pas, en Ukraine aujourd'hui, dit organisation d'élections. Parce que les Américains n'hésiteront pas à mettre la pression sur les autorités ukrainiennes hein, afin qu'il y ait organisation d'élections crédibles, transparentes et démocratiques. Parce qu'eux, ils veulent changer M. Zelensky à la tête de cet État-là. Et donc, Zelensky aussi a compris cela. Et donc, après quelques heures de cet appel téléphonique entre Trump et Vladimir Poutine, hein, M. Zelensky et ses forces spéciales ont procédé à des frappes aériennes sur des installations énergétiques en Russie. Et oui, c'est le ministère de la Défense russe qui nous informe. Ce qui me pousse d'ailleurs à vous dire que les Ukrainiens ne sont pas prêts pour la paix. C'est ça la réalité. Et voici ce que le ministère de la Défense russe nous dit. Quelques heures après la fin des négociations Poutine-Trump, l'Ukraine a attaqué une infrastructure énergétique, a annoncé le ministère de la Défense russe. Voilà. L'installation ciblée avec 3 drones qui se trouvent dans le village de Kavkazskaya permet le transbordement de pétrole dans le système de pipeline de la mer Caspienne. Et de continuer, la chute d'un drone a provoqué un incendie sur une superficie de 1700 mètres carrés. Ces actions de Kiev constituent une provocation spécialement préparée visant à perturber les initiatives de paix de M. Donald Trump, affirme le ministère de la Défense. Lors de leur récente conversation téléphonique, les présidents russes et américains ont convenu d'une suspension pour 30 jours des frappes contre des infrastructures énergétiques. La Russie a tout de suite respecté ses engagements en la matière. Et pour vous dire combien de fois la Russie tient à sa parole, qu'est-ce qui s'est passé hier? Quand Trump et Poutine ont convenu de cet accord de 30 jours pour ne pas qu'il y ait des frappes sur des installations énergétiques, l'armée russe avait procédé, n'est-ce pas, au lancement de drones. Mais quand ils ont reçu l'ordre du Kremlin de ne plus tirer, l'armée russe elle-même a abattu ses propres drones qu'elle avait lancés. Vous voyez? Pour ne pas qu'on dise que c'est Vladimir Poutine qui a violé l'accord. Je vous explique. Et ils ont décidé, le président russe et le président américain,
ils ont décidé d'observer un cessez-le-feu, une trêve de 30 jours, de ne plus frapper des installations énergétiques ukrainiennes, mais aussi installations énergétiques russes. Donc, sur ce plan, on arrête pendant 30 jours. Des installations énergétiques. On n'a pas dit des installations militaires. Non, on n'a pas dit des installations du complexe militaro-industriel. On dit des installations énergétiques. Ça peut être maintenant des centrales, ça peut être, disons, des poteaux où il y a effectivement des conduites de haute tension, ça peut être des centres de distribution d'énergie, ça peut être des transformateurs, ça peut être, voilà, tout ce qui est lié à l'énergie. Vous comprenez? Tout ce qui est lié à l'énergie. Voilà, tout ce qui peut plonger une ville dans l'obscurité. Tout ce qui peut plonger toute une population dans l'obscurité. Tout ce qui est lié à l'énergie. Donc, cette trêve, n'est-ce pas, elle a été consacrée sur ça pour 30 jours. Mais il se trouve que les troupes russes avaient déjà lancé des drones. Et donc, quand ils ont reçu l'ordre, n'est-ce pas, du Kremlin, automatiquement, ils ont abattu leurs propres drones. Et donc, les forces ukrainiennes, les troupes de M. Zelensky, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après cet appel téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump, ils ont procédé à des frappes d'installations. Ils ont attaqué des installations énergétiques en territoire russe. On me dit que c'est en Crimée, mais la Crimée est dorénavant une partie intégrante de la Russie. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui donc, la Russie va procéder à des représailles, ça c'est clair et net. J'ai même lu quelque part où on nous explique qu'il y a eu aussi du côté russe des représailles, mais nous allons voir ça tout à l'heure. Donc ça prouve à suffisance que ce qui a été dit par M. Donald Trump, M. Volodymyr Zelensky s'en fout de cela. Il veut continuer les opérations. Et donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Nous allons décortiquer ce que la Russie a fait aussi de son côté, après ces installations déplorables de la part des Ukrainiens.